Bon, regardez, il est presque 21 h là. Voilà. Et je suis devant le Grand Rex. Bon, ma séance, elle commence à... Ma séance commence à minuit 5, donc j'ai tout le temps. Mais on est devant. Et je fais cette vidéo-là avant le live, bien sûr. Ah, je vous laisse profiter quand même. Voilà. Au Grand Rex. Je vous montre ça. Et bien sûr, hein, la queue de folie qui s'étend jusqu'à là-bas. C'est pour vous dire à quel point il y a du monde. Voilà. Il y a du monde. Donc ce soir, je le sens bien. La vidéo, je la sens bien. Elle va commencer à partir de là. Et vraiment, on est pressé de voir ça. Voilà. Alors bien sûr, c'est comme je vous ai dit, hein, ma séance, elle n'est pas au grand large. Ma séance, elle est à minuit 5, donc j'ai tout le temps. Mais voilà, on est devant. Et ça va commencer, la vidéo événement va commencer. Et j'espère qu'on va voir des choses. Voilà, on va voir des choses de folie dans cette vidéo. Voilà. Sachez-le, j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte de savoir comment ça va se passer, ce truc-là. Je suis content de faire une vidéo événement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je fais de vidéo événement. La dernière vidéo événement que je fais, c'était pour Jennifer. Donc, voilà. Du coup, voilà, on est on est au Grand Rex. Je suis rentré. Non, parce que j'ai attendu là-bas. Ouais, je suis parti aux toilettes, c'est tout. Merci à toi. Oui, alors voilà, on est au Grand Rex, on est enfin rentré. Donc, cool. La salle cool. On est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Il y a quoi dans la poubelle? Ah, de quoi? Non, c'est Infinite. C'est quoi? C'est la VO et ouais, c'est celle-là. Ah, okay. Celle-là c'est la VF, celle-là c'est la... C'est 3, non? Hein? Non, nous c'est Infinite. T'es sûr? Bah oui, j'ai pas payé. Hein? Bah oui. J'ai pas payé. J'ai pas payé 18 € pour aller dans la salle 3. Vous êtes malade, vous. Regardez. Oh là là. Donc moi c'est 11, ouais. Toi c'est 10. Ah ouais, on est bien au milieu là. C'est très long. Hein? Ah, le bâtard, je vais m'en faire, c'est Dubinver. C'est le taxi. Toi c'est que des 1 toi. La musique. J'avoue, la musique est pas en raccord avec le film. Vous auriez dû mettre un truc en raccord avec le film. Putain, je vais te péter après 2 h du matin. Attends 3 h, je travaille à 8 h 20 moi. Wow. On va regarder. Comment pour rentrer? Il rentre pas. Je vais garder mon travail jusqu'à 5 h du matin et après je travaillerai directement. Hein. C'est là où je me dis dommage que... Tu vas attendre le métro jusqu'à 5 h? Ouais. Bah wow. Ouais. Bah comme moi. Putain. Je vais à pied jusqu'à Guy Bloquet. Hein. Oh là là. Dans l'atelier. On est dans la salle. Là c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo de l'événement. Donc on attend. Voilà, on attend. C'est une belle salle, hein. C'est une belle salle Infinite. Hein. En vrai, Infinite, c'est pas le grand large, mais c'est une belle salle aussi. Ouais, mais, y a pas les... mais là, il y a plein de sonos. On va mieux entendre le film, en vrai. C'est juste qu'il n'y aura pas Esteban. Je pense pas qu'il y aura Esteban. Mais non, il est là-haut. Ouais. Bon, en tout cas, on est là. Et on revient après le film. Voilà. Ça, c'est un pot. Ça, c'est un vrai pot. Ça, t'as pas ça. T'as pas ça, toi, Jimmy. Je suis sûr que ça, tu l'as pas. Moi, ça, je le garde pour chez moi, tu vois.
Bonjour à tous et bonsoir. Cela dépendra de quand toi tu verras la vidéo, bien entendu. Donc du coup, voilà, on y est. On va faire une vidéo. J'ai envie de mettre ma casquette, voilà. On va faire une vidéo événement, bien sûr, sur Deadpool et Wolverine. Sur ces deux abrutis. Voilà. Donc du coup, là, regardez. C'est Wolverine. Et là, c'est Deadpool. Donc, je vais vous le présenter après, hein, je vais vous dire... voilà. Donc, du coup, on va commencer tout de suite avec une partie no spoil. Donc, une partie où vous pouvez rester dans la vidéo sans avoir le risque d'être spoilé. Et une autre partie avec spoil. Voilà. Donc, normalement, si dans l'autre partie de la vidéo, tu restes alors que tu n'as pas vu le film, c'est que tu veux te faire spoiler. Autrement, si tu n'as pas vu le film, ne reste pas à la seconde partie de la vidéo. Donc je préfère le préciser là, maintenant, au début de la vidéo, parce que ça m'arrive, hein, des fois, je vais pas dire des couillons, ça se fait pas, mais quand même, ça m'arrive très souvent quand je fais une vidéo comme ça d'un film qui vient de sortir au cinéma où on me dit « Ah ouais, mais là, tu spoil !» Alors que je le marque avant, dans les sondages, en bas, je le dis avant qu'il y a deux parties. Donc là, je préfère le dire dans la vidéo. Il y a une partie non spoil et une partie avec spoil. Comme ça, je l'ai dit et je l'ai écrit. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Si vous restez, c'est que vous le cherchez. Point. Donc du coup, avant de faire une critique approfondie sur Deadpool et Wolverine, je tiens quand même, et je suis désolé si je vais être grossier, mais je tiens quand même à tacler les fans de Marvel. Vous êtes des connards. Voilà, je vous le dis, vous êtes des connards. Je suis le premier, hein, d'ailleurs j'ai même pas fait la critique, je suis le premier à avoir gueulé sur Ant-Man et Quantumania. Quand il y a un Marvel qui est mauvais, je le dis, je ne le nie pas. Quand un Marvel est mauvais, je le dis. J'adore Marvel, mais quand un Marvel est mauvais, je le dis. Mais pourquoi vous êtes des connards? Parce que vous êtes là, vous nous dites, oui, mais Quantumania, c'était nul, et puis chez Hulk, c'était nul, et puis les programmes de Marvel maintenant, bah c'est pas bien, et c'est nul, The Marvel, c'était nul, moi perso, The Marvel, j'ai pas mal aimé, quand même, c'était pas déconnant. Ensuite, vous nous dites que Thor 4, il y avait trop d'humour, alors que vous n'avez même pas vu le message du film, mais c'est pas grave, tant pis, mais pour vous, c'était nul. Et là, qu'on vous sort un programme intéressant, vous nous faites une No Way Home. Voilà, moi c'est ça que je vois, vous nous faites une No Way Home. Qu'est-ce que j'appelle une No Way Home? C'est-à-dire que toutes les critiques ciné, tous ceux qui ont vu Deadpool et Wolverine, ceux qui ont vu Deadpool et Wolverine en avant-première avant nous le matin au Grand Rex, il y avait Métacritique, il y avait des gens super connus. C'était une projection privée avec des critiques qui ont tous été indéniables dans le film. Il est magnifique, c'est une masterclass, ils l'ont tous dit. Mais vous, les fans, vous vous êtes posé des questions et vous vous êtes dit oui, mais le film, bah en fait, il est fun, ok, mais c'est juste du fan service comme No Way Home. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça faisait depuis combien de temps, je suis désolé, je suis peut-être le seul youtubeur qui le dit, mais ça fait depuis combien de temps que vous nous cassez la tête, et pour être poli, parce que j'ai pas envie de dire autre chose, vous nous cassez la tête, hein, pour que Tobey Maguire revienne dans la saga du Cinematic Universe. Ça fait depuis 10 ans que vous nous cassez la tête pour que Tobey Maguire revienne. Ça fait depuis 10 ans que vous nous cassez la tête
pour que Deadpool fasse équipe dans un film avec Wolverine. Tout comme ça fait 10 ans que vous nous cassez la tête pour que Hugh Jackman soit dans Marvel. Tout comme ça fait 10 ans que vous nous cassez la tête que Hugh Jackman, donc Wolverine, s'affronte avec Hulk. Et un jour on l'aura. Un jour on aura un combat Hulk-Wolverine. Un jour on l'aura. Hein, parce que Wolverine, là maintenant qu'il est sur Marvel et qu'on a racheté Marvel, oui, Wolverine, il sera dans... Un jour il va se battre contre Hulk. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de surprise, je vous le dis. Mais quand un film Spider-Man No Way Home arrive, où on te met Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, et quand on te met tous les méchants de l'univers avec les 3 Spider-Man ensemble dans le même film, vous gueulez au cinéma, oh c'est fun, oh, c'était magnifique, et nanana. Et après c'est, ah ben non, bah, c'est fan service, c'était nul. C'est ce que vous avez demandé. C'est ce que Kevin Feige voit. Il est pas con le mec. Le mec c'est le patron de Disney, c'est Kevin Feige. Il voit, c'est le patron de Marvel. Il voit que vous avez demandé ça, que vous avez demandé ça depuis des années. Et vous le faites, et quand vous le faites, vous êtes pas content. Et ben là, pour Deadpool et Wolverine, c'est pareil. Voilà. Pour Deadpool et Wolverine, c'est pareil. Je vois toutes les critiques. Et ça, je suis désolé, il fallait que je commence là-dessus. Je vois toutes les critiques des soi-disant youtubeurs professionnels qui disent, ah oui, mais le film, il est très fanservice. Ou alors, on dit, le film, il n'y a pas de scénario. C'est Deadpool. C'est littéralement le mec dans les comics où il n'y a jamais de scénario. C'est le mec qui, dans les comics, Deadpool, il casse le 4e mur. Des fois, il cherche son créateur. Il cherche celui qui le dessine. Deadpool n'a pas besoin de scénario pour marcher. C'est Deadpool. Deadpool, si vous voulez, c'est l'anti-héros comique. Il n'a pas besoin de scénario normalement pour marcher. Donc je comprends pas vos critiques à la con à 2 balles qui dit ouais mais le film il est nul parce que le film il est fan service. Mais vous l'avez cherché en fait les fans. Vous masturbez l'esprit tout le temps à dire ah ouais mais c'est Wolverine, faut qu'il revienne. Et une fois qu'il est là, c'est d'une fan service. Vous nous avez fait le coup avec Tobey Maguire et maintenant vous faites le coup avec Wolverine. Faut savoir ce que vous voulez les mecs. Donc voilà, moi je voulais juste, avant de faire la critique, vous dire que vous cassez les... Voilà, devine la suite. Mais vous nous cassez les... Voilà. Je vous le dis. Très clairement, je vous le dis. Donc du coup, maintenant, on va passer à la critique no spoil. Et déjà, si je peux vous conseiller une chose, c'est d'aller le voir. c'est clair et net. C'est d'aller le voir. On va commencer par le synopsis déjà. Hein. C'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce. Donc du coup, je vais me décaler un petit peu parce que là il y aura les photos, forcément. Donc du coup, on va commencer par Deadpool, parce qu'après tout, c'est un film Deadpool. Donc en gros, Deadpool, après avoir remonté le temps dans Deadpool 2, pour empêcher certains événements de se passer et pour empêcher la mort de sa bien-aimée, donc Vanessa, qui était morte dans Deadpool 2, rappelez-vous, il a ramené les gens qu'il aimait à la vie, pour pas que, voilà, en gros, pour pas que les perdre et tout ça et tout, il les a ramenés. Et il s'est vu après ça, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on voit dans Deadpool 3, il a été dans la Terre 616, donc voilà, et il a été refusé autant qu'Avenger. Et juste après ça, il a fait une dépression, c'est son anniversaire, toute la et la TVA vient le chercher chez lui. Et le film commence par là. La TVA vient le chercher chez lui et la seule solution qu'il a trouvée pour pouvoir sauver son monde, vu que Logan est mort dans le film Logan, ce n'est pas un spoil, normalement tu es censé avoir vu le film Logan,
et ben il va essayer de chercher un autre Wolverine pour le mettre dans sa temporalité à lui, pour pouvoir sauver son monde. C'est ce qui s'est mis dans sa tête. Et le film commence par là. Alors déjà, pour commencer, Deadpool, la scène d'ouverture. Je suis désolé, si t'as vu le film, la scène d'ouverture. C'était génial. C'était un manque de respect total, mais génial. Non. Là, franchement, je peux pas vous dire autre chose. La scène d'ouverture, c'est pour moi un manque de respect total, mais juste bien trouvé, bien rythmé. La TVA, c'était cool. C'était vraiment cool. Si vraiment je dois vous conseiller quelque chose, moi, en tout cas, personnellement, allez voir ce film-là en famille, allez le voir avec votre copine, allez le voir avec votre copain, avec vos amis, avec qui vous voulez, mais allez voir ce film accompagné, parce que je vous jure, hein, qu'est-ce qu'on se marre, et en plus de ça, non seulement on se marre, parce que Deadpool, c'est le roi du gag, mais en plus, je trouve que c'est bien dosé. Voilà, c'est bien dosé. Par exemple, dans Deadpool 1 et 2, j'adore Deadpool 1 et 2, mais dans Deadpool 1 et 2, il y avait des scènes où c'était un petit peu mal dosé, où, vas-y, c'était un petit peu humour parfois, on va pas se mentir, un peu pipi caca, ou, oh, je vois ton sein, oh, je vois ton truc, oh, je vois si, parce que Deadpool, il parle de tout. On est bien d'accord, il casse le 4e mur, il parle de sujets tabous, il parle de sexe, il parle de tout. Et là, il y a encore ça, hein, dans Deadpool 3, on va pas se mentir, hein, il y a encore ça, mais je trouve que c'est mieux géré. Il y aura toujours des blagues de cul, on va pas se mentir, hein, mais mieux géré. Je trouve. Après, personnellement, je trouve. Et je trouve aussi que pour moi, personnellement, donc du coup, Wade Wilson, donc Deadpool, encore une fois, je trouve qu'il réussit bien son entrée dans la Cinematic Universe, dans le Marvel Cinematic Universe. C'est excellent. Tout à l'heure, on va parler en spoil, mais je vous jure, c'est toutes les informations, toutes les easter eggs, tous les trucs que Deadpool dit dans le film, c'est magnifique. C'est magnifique. Le film est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Bon, il y a quand même 2-3 choses, on va y revenir dans la partie spoil, que je n'ai pas aimé dans le film. Voilà. Parce qu'il y a quand même, je vais pas vous mentir, j'ai adoré, j'ai surkiffé, mais il n'est pas parfait du tout. Il y a un truc dans la partie spoil que je vais vous dire que moi, personnellement, je ne comprends pas. Voilà. Mais personnellement, Deadpool et Wolverine, je suis désolé, principalement, en tout cas, oui, c'est un film pour les fans, oui, on peut dire que c'est du fan service. Mais moi, je suis honnête avec moi-même, quand je vais regarder un film au cinéma, je sais ce que j'achète. Je sais quel produit je regarde. Je sais pourquoi je dépense. Et quand je regarde un film, désolé, Deadpool et Wolverine, en fait, c'est ça, pour moi, Deadpool et Wolverine et Spider-Man No Way Home, c'est le même combat dans le sens où, pour Kevin Feige, c'est un film sur commande pour les fans. Donc, à partir du moment où tu sais ça, t'as pas le droit de parler de fan service. C'est ça qui me tue. C'est ça que je comprends pas. C'est que le film, en animalité, il a été exceptionnellement bien reçu. Mais à cause des fans, il a baissé en note parce que fan service. Et ça, c'est un truc qui me saoule. Vous savez pas faire la différence entre ce Marvel-là, il est nul, donc on va le critiquer à juste titre, ce qui est vrai. Et ce Marvel-là, il est bien, mais c'est un peu grâce à nous qu'il y a eu ça, parce qu'on avait demandé ça depuis des années, donc du coup, on va pas trop gueuler dessus. Non, tout de suite, fan service. Et là, vous êtes en train de tuer quelque chose. Parce que moi, le MCU, je suis désolé, le MCU m'a beaucoup déçu.
comme vous. Mais là, ce produit, la Marvel et Deadpool et Wolverine, je suis désolé. Oui, ça va ramener du pognon, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais c'est bénéfique pour nous aussi. C'est bénéfique pour nous aussi. Wolverine, les mecs. Wolverine. Chez Marvel, chez Disney. Ne me dites pas que c'est parce que vous vouliez. Et imaginez maintenant un autre film plus tard avec Wolverine et Spider-Man. Non, les mecs, non. Vous ne pouvez pas dire que c'est du fanservice sous prétexte que ah bah ouais, mais en fait, ils en font trop. Ouais, mais c'était ce que vous vouliez de base. Donc maintenant, on va parler de Wolverine. Et comme Deadpool, Hugh Jackman, je suis désolé, je le dis, mais Hugh Jackman réussit son entrée dans la MCU. Il réussit son entrée dans la MCU. Voilà, comme on a parlé de Deadpool, on a laissé Deadpool. Maintenant, on va laisser Wolverine, parce qu'on parle de Wolverine. Voilà. Donc, Wolverine réussit bien son entrée dans la MCU. Je trouve qu'il est superbement bien intégré. Toujours un caractère de merde, hein, bien sûr, hein, parce que vous connaissez quand même Wolverine, hein, hargneux, les griffes, voilà, le loup solitaire. C'est pas du spoil, hein, bien sûr, parce que c'est dans la bonne annonce. C'est vraiment le Wolverine. Il s'est passé un truc dans son univers. J'ai pas le droit de le dire là. Je le dirai dans le côté spoil. Mais il s'est passé quelque chose dans son univers. Donc du coup, ce Wolverine-là est alcoolique, mais de ouf. Et du coup, ce Wolverine-là se voit mais littéralement comme une merde. Hein. C'est pour lui, c'est pas un héros, c'est une merde. Mais ça marche. Ça marche parce que rappelez-vous le combat de l'immortel. Wolverine, désolé, mais c'était le chemin qu'il prenait. Il se laissait pousser la barbe, il buvait tout le temps, il allait à la forêt, parce que la mort de Jean Grey l'avait marqué. Donc du coup, c'est pas déconnant qu'un autre Wolverine d'une autre temporalité soit aussi dépressif, soit aussi alcoolique, fasse aussi de la merde, voyez, et se voit comme une merde. Donc en gros, le truc c'est que Wolverine, en plus d'être bien amené dans Deadpool et Wolverine, parfois même, il sert plus que Deadpool, alors que c'est un film Deadpool. Et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, dans le film, il y a aussi le côté bon flic et méchant flic. C'est-à-dire que, en gros, Deadpool est le gentil. C'est toujours Deadpool qui va essayer de calmer Wolverine, qui va essayer de faire des trucs avec Wolverine. C'est lui qui va dire Wolverine, aide-moi pour ci, aide-moi pour ça, et tout et tout. Et d'un côté, on a Wolverine qui a pas envie d'aider, qui dit démerde-toi, c'est pas mon problème, dégage, qui est le méchant flic, tu vois. Et ils doivent se supporter mutuellement. Et ça, je trouve que c'est bien foutu. Je trouve que c'est bien fait. Encore une fois, Deadpool dans X-Men Origins était nul à chier. J'attendais un Deadpool avec Logan dans un film qui serait génial. Et ce film-là, on l'a. Et je vais pas gueuler là-dessus parce que techniquement parlant, c'est quand même le premier film qui réussit, mais je vous le dis, hein, clairement, je vous le dis, c'est le premier film du Cinematic Universe qui réussit à faire équipe avec les deux qu'on voulait, Deadpool et Wolverine. Je suis désolé, je ne peux pas détester ça en fait. Oui, bien sûr, ça, c'est comme vous dites, allez, si vous voulez fanservice, allez-y, dites. Mais il y a des rêves, il y a des étoiles dans les yeux. Il y a des étoiles dans les yeux. Je suis désolé, tout est bien amené dans le film. Il y a quelques petits trucs qui vont pas, certes, mais l'humour est bien dosé. Wolverine, il est hargneux. Le film est violent. Deadpool est bien respecté. Il casse le 4e mur. Bref, qu'est-ce que vous voulez de plus?
Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Moi, personnellement, sans être parfait, pour moi, c'est un des meilleurs films que Marvel ait fait jusqu'à présent. Voilà. Je vous le dis, c'est l'un des meilleurs films que Marvel a fait jusqu'à présent, les mecs. Du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce personnage-là, Cassandra Nova. Alors, Cassandra Nova, si tu sais pas c'est qui, dans les comics, Cassandra Nova, c'est la jumelle de Professeur Xavier. Et elle s'est affrontée avec Professeur Xavier dans l'utérus. Dans les comics, c'est comme ça. Hein. Elle s'est affrontée avec Professeur Xavier dans l'utérus de la mère. D'accord? Seulement, voilà, Professeur Xavier l'a tué, entre guillemets, mais il n'a aucun souvenir, c'est un bébé, tu vois. En fait, elle n'est pas morte, elle a survécu. Et dans les comics, elle a des pouvoirs magnifiques, elle est badass, elle a les mêmes pouvoirs que Xavier, à la différence même qu'elle ne peut pas rentrer dans l'esprit des gens. C'est avec les mains qu'elle fait ça, elle fait ça avec les mains, elle rentre dans l'esprit des gens avec les mains. Bref, dans le film, elle est magnifique. Je vous le dis, c'est pour mon... Vous voyez, par exemple, je vais vous dire un truc. Par exemple, je vais vous dire un truc. Tac, 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 tac. Il est où? Comme ça, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Putain. Qu'est-ce qu'il m'a fait avec mes DVD, lui? Voilà, regardez, je vais vous faire comprendre un truc. Désolé, hein. Voilà. En fait, voilà. Comme ça, je vous le montre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez ce film-là, Gardiens de la Galaxie, le volume 3, hein, bien entendu. Je suis désolé de vous dire ça, mais Gardiens de la Galaxie volume 3 est un très bon film Marvel. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, je le dis et je le redis, le maître de l'évolution est un méchant qui marche. Mais à la fin du film, il ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin du film, il se fait avoir bêtement, il meurt bêtement, alors que le mec, il a des pouvoirs de ouf, il pourrait détruire les gardiens de la galaxie comme ça. Mais non, il se fait buter comme un chien. Et c'est pour ça que je vous dis que ce film-là, il est très bien, mais le maître de l'évolution ne sert à rien. Alors que dans Deadpool et Wolverine, je suis désolé, mais Cassandra Nova ne sert pas à rien. Elle meurt pas comme un chien. Vous voyez, c'est vraiment, elle est tactique, elle comprend toutes les choses, elle est badass, elle est puissante. Moi, ce personnage-là, je l'ai aimé. À part Thanos, hein, bien sûr, je n'avais pas vu un méchant comme ça depuis Ego et là. Voilà, donc moi je vous le dis, c'est Cassandra Nova, c'est un personnage que j'aime énormément dans Deadpool et Wolverine, et je vous le dis très clairement, il faut aller voir ce film. Très sincèrement, je vous le dis, il y a tout. Dans ce film, il y a tout. Il y a des choses vraiment très bien foutues. Il y a des trucs vraiment très bien faits. Il y a, on va revenir aussi dans le côté spoil, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas très bien faits, mais en termes général, le film est très bien fait. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est les décors. C'est vrai que le décor, quand ils sont dans le néant, ça paraît un petit peu vide. On va pas se mentir. Il y a des décors qui paraissent un petit peu vides. Le film a quand même coûté 200 millions de dollars. En tant que budget, il a quand même coûté 200 millions. 200 millions, c'est énorme. Ils auraient quand même pu mettre du budget dans les décors, même si le néant, c'est normal que ce soit vide.
Mais quand même, quand vous regardez Loki, le néant, il était moins vite que ça, vous voyez. Hein, il était moins vite que ça. Donc là, je trouve que, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des décors, ils auraient pu faire mieux. Si on veut chipoter, si on veut dire pourquoi le film, on peut chipoter sur ça. Mais en vrai, je vous le dis, voilà, ce film-là n'est pas à éviter au cinéma, les mecs. N'écoutez pas les gens qui vous disent, oh, mais non, j'ai vu Deadpool et Wolverine. Oh, on va pas le voir, hein. Oh, mais tu sais, fan service et compagnie. Non. Les mecs, allez le voir. Faites votre avis vous-même et allez voir ce film. C'est pour moi vraiment une très 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 belle surprise. C'est pour moi un putain de film, un putain d'événement. Allez le voir avec vos amis, allez le voir avec votre copine, avec votre copain, avec ce que vous voulez, avec votre chien, votre chat. Faites ce que vous voulez, mais surtout allez le voir au cinéma. S'il y a bien un film cette année, en 2024, s'il y a bien un Marvel qui mériterait de faire le milliard, c'est celui-là. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, il y a du taf. Il y a du taf derrière. Il y a du taf derrière, et en plus de ça, si tu as vu le film, on va passer maintenant dans les côtés spoilers, et ça va déjanter, ça va envoyer du lourd. Toi-même, tu sais très bien que ça va envoyer du lourd. Toi-même, tu sais très bien ce que je vais dire. Toi-même, tu sais très bien à quoi tu vas t'attendre. Parce que, je suis désolé, mais le film, oui, tu peux dire fanservice tant que tu veux, mais le film n'empêche qu'il marche. Il marche. Et même dans certains moments, dans certains points, alors je ne dis pas qu'il est mieux que No Way Home, ne me dis pas ce que j'ai pas dit, je dis juste que à certains points, le film marche mieux que No Way Home sur certains sujets. Je suis désolé, c'est à savoir que d'ailleurs les fans de Marvel l'ont clairement stipulé et l'ont clairement dit, la saga du multiverse ne nous intéresse pas. À part Loki, WandaVision et Doctor Strange Multiverse of Madness, que moi personnellement j'ai pas aimé, mais personnellement, à part ces trois produits-là, la saga multiverselle n'intéresse personne. Et Kevin Feige le sait, ça. Kevin Feige le sait, ça. C'est pour ça que dans les rumeurs qui disaient que la nouvelle phase qui va venir avec Deadpool et Wolverine va commencer l'ère des mutants, c'est parce que Kevin Feige veut en finir rapidement avec la saga du multivers. Parce que il en a rien à foutre, il sait que ça marche pas, donc il va faire autre chose. Et c'est pas pour rien qu'il demande au Russo de revenir. Parce qu'il a besoin de personnes pour aller plus haut que ce qu'il a déjà fait, en fait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont racheté la Fox, et c'est pas pour rien que le dernier Deadpool, donc celui-là, ils ont dit, bah écoute, Logan, Wolverine, reviens parce qu'on a besoin de toi, parce que t'es notre sauveur, en fait. Donc, vous voyez, c'est l'histoire est là, le message, cherchez même pas, le message, il est là. Le message, pour moi, est très clairement, c'est ça. Il y a rien d'autre. Très clairement, le message, il est là. Très clairement, le message, c'est Wolverine, il faut qu'il soit là dans le MCU. Spider-Man, faut qu'il soit là dans le MCU. Et les caméos des anciens, d'ailleurs on va y venir dans le côté spoil tout de suite, mais les caméos dans qu'on avait dans les années 2000 doivent revenir pour dire aux fans, t'as vu, les fans de la première heure, t'as vu, on vous a pas oublié, on est là, on a fait des erreurs, on a eu un chemin difficile, on a eu un parcours difficile, mais là, on est en train de revenir, et voilà, paye ton popcorn, viens, c'est un film attraction. Et en fait, Marvel, c'est ça. Et une fois que tu l'as compris, une fois que tu as compris que Marvel, c'est un film attraction, désolé, j'ai eu du mal à dire le mot, c'est un film à la Disney, et ben tu peux tout accepter en fait. Et Deadpool et Wolverine, c'est une attraction, c'est un Disney, c'est Disneyland.
Et c'est ça qui est beau, c'est ça en fait, ça se voit qu'ils sont contents de jouer ensemble. Vraiment, je vous le dis, ça se voit qu'ils sont heureux de jouer ensemble les deux. Et pour moi c'est beau. Pour moi c'est beau. Donc du coup, voilà, on va arrêter la partie no spoil et maintenant on va aller dans la partie spoil. Donc si, bien entendu, tu n'as pas vu Deadpool et Wolverine, s'il te plaît, fais pas le fou, ne reste pas dans la prochaine partie qui va suivre. Si tu restes, c'est que tu t'en fous de te faire spoiler. Voilà. Merci à vous. Et pour les autres, à tout de suite. Il y a longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. Alors, très bien. Dans la partie spoil, bah qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait commencer sur quoi dans la partie spoil? Franchement, à votre avis, on va commencer par quoi? On va commencer par quoi dans la version spoil? Bah oui, on va commencer par ça. Les caméos des Wolverine, les mecs. Les caméos des Wolverine. Vous imaginez, dans les comics, à l'époque, bah dans les premiers X-Men, à l'époque, je m'en souviens, ça faisait polémique, les fans, ça faisait polémique. Ils disaient Hugh Jackman, oui, il est très bien en tant que Wolverine, mais Wolverine, c'est un petit, avec le dos crépu, tu vois, c'est pas un grand mec et tout. Et ben, ils ont osé le mettre. Deadpool, il prend le truc du TVA, il casse le nez au gars, il prend le truc du TVA pour chercher un Wolverine. Et les mecs, je vous promets, il va dans un nouveau monde, il va avoir un Hugh Jackman tout petit, tout crapu et tout. Et là, tu vois Deadpool. Vous voyez, c'est pour vous dire comme quoi que Deadpool, ils sont fous. Deadpool, ils sont bas les couilles. À un moment donné, Deadpool, il dit quoi? Il dit, ah, mais t'es le Wolverine petit crapu. Ah, putain, il t'a mis dans le film, toi aussi. C'est vraiment le mec, il sait qu'il est dans un film et c'est trop marrant. C'est vraiment, cette scène-là, elle est mortelle. C'est vraiment, il y a le Wolverine costume jaune, costume vraiment orange, où tu aperçois Hulk qui dégage Deadpool. Il y a le Wolverine de Old Man Logan. Le vieux Old Man Logan, vous savez, avec la barbe, tout ça et tout. C'est génial. C'est vraiment, les caméos de Wolverine sont magnifiques. Surtout, les mecs. Henry Cavill. On savait, il y avait une rumeur qui disait que soit Daniel Radcliffe, soit Henry Cavill ferait un Wolverine dans un des mondes, dans un des multivers. On le savait, c'était dit. Et quand j'ai vu Henry Cavill regarder Deadpool et lui dire, bon, c'est là où tu sors, et il lui faut un coup de poing dans la gueule, il s'envole. C'est magnifique. Je sais, hein, mais c'est magnifique. C'est la scène d'ouverture. Deadpool qui danse, les noms commencent, Deadpool qui danse, qui déterre Wolverine dans voilà, il déterre Wolverine. Et quand il voit qu'il est mort, il pète un câble. Et quand il voit que la TVA arrive, il prend le squelette de Wolverine, il le démembre, il frappe la TVA avec, il met les griffes d'adamantium, il tue la TVA. C'est magnifique. Cette scène-là, elle est juste magnifique, les mecs. Elle est juste magnifique. C'est fun. Encore une fois, je vous le dis. C'est fun, c'est beau, c'est un truc vraiment, c'est un truc de fou, ce film-là, pour moi. Ok, on peut dire fan service, mais c'est un truc de fou, puis les caméos, parlons des caméos, putain de merde. Les caméos, il y a eu Gambit, Jason Tatum, j'ai du mal à dire son nom à lui, je vous jure à chaque fois. Mais il y a eu Tatum, Elektra, Jennifer Garner, Blade, Wesley Snipes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a eu X23. Mais alors, X23, par contre, je vais vous mentir, hein. X23, à part dire à Wolverine, t'as jamais été l'homme de la situation,
jusqu'à que tu le deviens, et à la fin tu la vois se battre un peu et démembrer les jambes de, enfin, elle enlève les jambes du fléau. À part ça, elle a servi à rien, en vrai. Moi, j'aurais voulu que X23, justement, ait plus de scènes avec Wolverine. Ça, voilà, ça c'est vraiment, allez, ça encore un truc que j'ai pas vraiment aimé dans le film, c'est ça. J'aurais aimé que X23 passe un petit peu de temps avec Wolverine et lui dise, écoute, voilà, tu m'as sauvé, il y a eu ci, il y a eu ça, moi je sais que t'es pas le bon Wolverine, mais tu es lui, tu vois, un truc un petit peu plus psychologique, j'aurais bien aimé, je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est pas ça qui fait le film, hein, c'est pas grave. Mais j'aurais aimé l'avoir plus dans le film X23. Voilà. Surtout que moi, personnellement, je trouve que l'actrice, elle a grave changé. Bon, qu'elle était jeune avant, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je la reconnaissais pas dans le film, quoi. Là, je vous le dis très clairement, il y a des moments où je ne la reconnaissais pas dans le film. Après, ça, c'est encore autre chose. On va pas parler 150 ans sur ça. Mais voilà. Mais par contre, quand même, le caméo, bon, il y avait aussi Crapaud, il y avait Dents de Sabre, enfin bref, il y avait beaucoup de caméos. Mais par contre, le caméo qui m'a le plus tué, c'est Chris Evans. Chris Evans, c'est magnifique. À un moment donné, ils arrivent. Deadpool et Wolverine se sont fait brouiller. Donc, ils se font brouiller et ils arrivent dans le néant, donc dans le vortex. Ils appellent ça le vortex. Maintenant, Deadpool et Wolverine, ils appellent ça le vortex. Et ils arrivent dans le vortex. Et du coup, comme Wolverine, il est hargneux et qui lui dit qu'est-ce qu'on m'a fait, patati patata, à cause de toi, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc Wolverine attaque Deadpool. Et il y a un combat entre Deadpool et Wolverine, qui est juste stylé sa race. Donc ils se battent, ils se foutent sur la gueule, patati patata, et puis d'un coup il y a du monde qui arrive, il y a Dents de Sabre qui arrive, il y a le Crapaud qui arrive, et il y a un combat entre Dents de Sabre et Wolverine. Sauf que Wolverine tue Dents de Sabre en 2-2, il lui coupe la tête. Et là, tu vois Deadpool, il prend la tête de Dents de Sabre. Regardez, on a votre belle, nanani nanana, c'est nous maintenant les rois. Si vraiment vous voulez vous battre, ben, allez voir cette belle-là. Après, il regarde Wolverine, il fait, désolé, je dis féminin, j'ai du mal à reconnaître les genres, c'est mon problème. Après, tu regardes, il fait quoi, il dit quoi, il dit, il se fout de la gueule de Wolverine. Et après l'autre il appelle Crapaud, il fait vas-y à ton tour Crapaud. Là Crapaud il essaye d'y aller et là tu vois un mec il saute. C'est Chris Evans, il a du bleu sur lui et tout. Tu dis non, Captain America il est là, de ouf, premier caméo Captain America, magnifique. Et tout d'un coup, tu vois Deadpool, il est là, il va le dire. Il va le dire. Avenger, ensemble. Et au moment où il dit ça, il fait les 4 fantastiques. Il torche humaine. Il s'envole. C'est génial. Il a pris son rôle de torche humaine. On était mort de rire. Tu vois, on s'est dit putain, non, Johnny Storm. C'est vraiment, c'est fun, très sincèrement, c'était ouf. Revoir Johnny Storm, je sais pas si vous réalisez, mais revoir Johnny Storm, désolé, je remets ça là-dedans parce que j'avais oublié, j'ai pas envie de la perdre, la carte, mais Johnny Storm, revoir Johnny Storm en Chris Evans en Johnny Storm. Après, Johnny Storm, il a affronté Pyro, mais comme Pyro, il contrôle le feu, ben, Johnny Storm, il est tombé, forcément. Et du coup, ben, ils sont allés voir Cassandra Nova, et à un moment donné, Deadpool, il dit quoi? Il dit, cette scène-là, elle est magnifique.
Deadpool, des quoi, il dit, ouais, mais il t'a insulté de ci, de ça, de trésor de sperme, de patati, de patata. Et là, tu vois Chris Evans derrière. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Et l'autre, elle lui retire la peau. Il meurt, et là, tu vois Logan. À cause de toi, il est mort. Mais t'es con ou quoi? C'est vraiment des scènes de ouf comme ça. Elle fait chier cette mouche. Et ce film-là, il est magnifique. Voilà, je vous le dis. C'est magnifique. Magnifique. En fait, si vous voulez, Deadpool, c'est comme la scène du bar, hein, la scène du bar où quand ils sont quand ils recherchent Deadpool, quand ils recherchent Wolverine, et qui lui dit ouais, tu viens avec moi et tout, et qui commence à dire non, il lui met le pistolet là, il lui dit vas-y, tire, et tout, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Je ne comprends pas comment on peut encore parler de fan service après ce qu'on a vu. Voilà. C'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est un rêve. C'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse qui se réalise. De voir Hugh Jackman dans la MCU. De voir Hugh Jackman avec Deadpool. De voir Hugh Jackman dans la TVA. Vous voyez, surtout Paradox. Alors, le personnage de Paradox, je l'ai beaucoup aimé. Donc là, on est dans le spoil, hein, donc on peut tout dire. Le personnage de Paradox, je l'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est le mec, il s'en bat la race. C'est-à-dire qu'il veut faire quelque chose, il le fait. Il veut accélérer la destruction du monde de Deadpool. Et ben, il va utiliser tous les moyens possibles pour détruire le monde de Deadpool. Parce que lui, Paradox, ce qu'il veut, c'est pas qu'il y ait plusieurs TVA dans un multivers, il veut devenir la TVA. Il veut devenir le patron suprême de la TVA. Donc en fait, quand tu réfléchis bien, même s'il n'a pas de pouvoir, il y a deux méchants dans Deadpool et Wolverine. Il y a Cassandra Nova et Paradox, qui fout littéralement la merde. Qui fout littéralement la merde dans le film, on va pas se le cacher. Et Cassandra Nova, je suis désolé, elle est trop badass. C'est la meuf qui t'explique dans le film au calme qu'un sorcier suprême est venu la voir et qu'elle l'a dézingué. Elle l'a tué. La meuf t'explique que elle a tué Magneto. Blade explique à Deadpool qu'elle a tué Magneto. C'est pour vous dire la puissance de la femme, vous voyez. Elle vit dans un Ant-Man qui est mort. Un Ant-Man géant qui est mort comme ça. Et la blague de Deadpool, quand il voit Ant-Man mort comme ça, en squelette, où il dit « Ah, ben, Paul Rudd a enfin décidé de vieillir. » Parce que il y a beaucoup de gens qui disent que Paul Rudd ne vieillit pas, que c'est un vampire, qu'il a toujours la même tête, qu'il est toujours resté pareil, que c'est bizarre, que patati, que patata. Mais là, en vrai de vrai, cette scène-là, elle est magnifique. Il y a beaucoup de trucs comme ça, il y a beaucoup de clash à Marvel et par exemple, quand Wolverine arrive et qu'il lui dit, ah, en fait, bienvenue dans la Cinematic Universe. Même si t'es pas au milieu de ta forme. c'est exceptionnel. Le passage où Deadpool arrive, et qui dit, vous pouvez m'essayer une minute, et qui prend la caméra, et qui casse la caméra, et qui regarde, et il fait, fuck la Fox! Je vais aller à Disneyland! Il est comme ça. C'est génial. C'est clairement génial, c'est clairement du Deadpool. Je comprends pas, la vérité, je ne comprends pas comment vous pouvez critiquer le film dans le fait que il y a trop d'humour. C'est le fait, c'est Deadpool, il est comme ça, il a toujours été comme ça depuis des mondes où on l'a créé. Deadpool a toujours été comique, même dans les comics. Donc moi, qu'il soit comme ça dans le film, ça ne me dérange pas. Par contre, je suis désolé, mais on va quand même parler d'un sujet qui fâche.
Moi, mon frère me dit que non. Parce qu'il y avait mon pote Axel qui était avec moi à l'événement, à l'avant-première de Deadpool et Wolverine. Il y avait mon pote Axel. Et il y avait mon frère. Et en fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, Deadpool, au début du film, quand il a remonté le temps, du moins, il a été dans un multivers qui n'était pas le sien, donc l'univers 616, pour le but de devenir un Avengers. Ils l'ont recalé. Une fois qu'ils l'ont recalé, en 2018, Iron Man n'était pas mort à l'époque, mais n'étant pas là, il a parlé à Happy Hogan. Après, le film, il se passe 5 ans plus tard. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. Je sais compter quand même. 2024, on est bien d'accord. Sauf que quand Thanos claque du doigt, dans Avengers Endgame, on est déjà en 2023. Donc 5 ans plus tard, 2023, ça fait 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Donc, eux devraient être en 2028. Mais le monde de Deadpool, lui, est en 2024. Jusque-là, vous me suivez. Sauf que ce qui a alterné le changement dans le monde de Deadpool, et c'est pour ça que Paradox veut détruire le monde de Deadpool, c'est la mort de Wolverine. Sauf qu'il y a un problème. Je veux dire, elle me dérange la mouche. Sauf qu'il y a un problème. C'est que Deadpool n'est pas mort en 2024, mais en 2019 dans le film Logan. Donc, est-ce une incohérence ou est-ce une singularité du temps, comme dans la TVA, ils ne calculent pas le temps comme ça. Pour eux, le temps c'est pas du temps. Pour eux, tous les temps sont le même, il n'y a pas de flux temporel. Donc, est-ce que quand Logan est mort, ça a touché le monde de Deadpool quand même, en sachant qu'en 2024, Logan n'est pas mort. Donc, si Logan n'est pas mort en 2024, pourquoi son monde devrait être en danger? Puisque Wolverine est mort en 2019, pas en 2024. Donc ça, c'est le côté que je ne comprends pas. Mon frère me dit qu'il n'y a pas de cohérence parce que il n'y a pas de flux temporel dans le TVA, mais c'est pas logique dans le sens où si Wolverine meurt en 2019, que ça impacte le TVA, alors que dans le monde de Deadpool, qui est en 2024, Hugh Jackman, donc Wolverine, n'est pas encore mort, pourquoi remonter le temps? Enfin, pourquoi aller dans d'autres multivers, ramener à Hugh Jackman un Wolverine qui est dans qui est dans un autre temps, alors qu'il pourrait ramener le Wolverine de 2024 dans son monde à lui et dire non, moi chez moi il est pas mort, il est toujours là parce qu'il est mort en 2019, Logan. Donc il y a un problème. Deadpool 3 ne se passe pas en 2019. Donc il y a un problème de raccord, il y a un problème de temps en fait. Et je suis désolé, pour moi il y a une incohérence quand même. J'ai adoré le film. Et pour moi, il y a une incohérence quand même, parce que si tu calcules mathématiquement la chose, moi qui adore la science, ce n'est pas possible. Pourquoi aller dans un autre multivers, ramener un Wolverine qui n'est pas de ton monde, alors que toi t'es en 2024, Logan est encore vivant en 2024. Ramène ce Logan-là. Et fais pas chier le monde. Va chercher le Logan de 2024. Deadpool ne se passe pas en 2029, c'est pas possible. Donc, moi, de mon côté, je le dis, moi, je pense qu'il y a une incohérence sur ce côté-là. Mon frère me dit non, il n'y a pas d'incohérence, parce qu'il n'y a pas de flux temporel. Mais ça, je m'en fous. Le monde de Deadpool et le monde de Wolverine, ils se situent comment? S'il meurt en 2029, pourquoi tu veux que ça se répercute en 2024? Parce que c'est le même monde, du coup, mais c'est juste pas le même temps.
Alors qu'en 2024, son Wolverine est encore vivant. Ramène juste le Wolverine qui est vivant et dis-leur, bah non, bah chez moi il est pas mort, c'est 2024. On va faire en sorte qu'il meure pas en 2029. Comme ça, on garde notre truc et tu détruis pas mon monde. Vous voyez? C'est ça qu'il aurait dû faire et pas aller dans d'autres multivers. Et je vous avoue que j'ai réfléchi à ça en regardant le film. Ce passage-là m'a perdu. Voilà, je vous le dis, ce passage-là m'a perdu dans le sens où, pour moi, il y a une putain, et désolé de parler comme ça, mais pour moi, il y a une putain d'incohérence par rapport à cette scène-là. Voilà, tu peux pas me faire un truc genre, ouais, mais il y a ça, il y a ci, il y a ça, et ne pas expliquer, et après dire, ah, ben lui, 2029, il est mort, donc toi, ça va répercuter chez toi, c'était en 2024. Non. Normalement, non, ça marche pas comme ça, le temps. Ça ne marche pas comme ça, le temps, vous le saviez très bien, tu le sais, ils le savent, ils le sachent, ça marche pas comme ça, le temps. Donc du coup, ça c'est quand même le truc que j'arrive pas à comprendre, et pour moi, je pense quand même que c'est un faux raccord. Et Dogpool ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, tous les caméos qu'il y a de Deadpool, c'est une dinguerie. Tous les caméos qu'il y a de Deadpool ne servent à rien. À aucun moment, les Deadpool variants enlèvent leur masque. Je ne savais pas si Lady Deadpool c'était Taylor Swift ou Blake Lively avant de voir le générique de fin qui m'a bien certifié que c'était Blake Lively. Voyez? Donc, moi, je vous le dis, ça aussi, c'est un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que les Deadpool n'ont servi à rien dans le film. Vous voyez, j'arrive à être critique aussi, hein. Je défends pas que le film. J'arrive à être critique aussi et à dire ce qui ne va pas dans le film aussi. Voilà. Mais très sincèrement, de base, je vous le dis, c'est un très bon film. Wolverine, Deadpool et Wolverine, c'est encore une fois, je le dis, allez le voir en famille, ce film. Allez le voir en famille. C'est très important. Maintenant, c'est qu'un avis. Mais pour moi, le film est parfait. Le film est parfait. Il y a, ok, il y a des caméos. Oui, bon, il y a des caméos. Et alors? Vous avez fait le film. Vous avez fait, écoute-moi. Vous avez fait, écoutez-moi. Vous avez fait le film. Écoute-moi. Écoutez-moi. Vous avez fait le film basé sur une histoire qui concerne Deadpool et qui va concerner, mine de rien, Wolverine. Donc, oui, vous en avez fait beaucoup. Oui, vous en avez beaucoup. Il fallait le faire. Au contraire, il fallait le faire. C'est comme, je suis désolé, le seul Deadpool qui ne se régénère pas. Mais cette scène, c'était magnifique. À un moment donné, il y a un Deadpool qui est joué par Ryan Reynolds. Il a des longs cheveux comme ça. Et pendant tout le long du film, il y a Deadpool qu'on connaît, donc le nôtre. Il veut lui voler son chien. Il n'arrête pas de dire, ouais, il m'aime moi, gare à toi si tu lui fais du mal, s'il t'arrive quelque chose, le chien il reviendra à moi et tout. Et là tu vois, mais pourquoi tu veux qu'il m'arrive quelque chose? Et à la fin du film, quand les Deadpool, ils tirent sur Deadpool, ils n'arrêtent pas de lui tirer dessus, ils tirent sur Deadpool, ils sont Wolverine, il prend le Deadpool justement qui a pas son masque, il le met devant et dis-moi que tu vas vivre. Je vais vivre. Je vais vivre. Il a plein de sang partout, il a plein de trous dans le corps et tout. Et après mais il va se régénérer de toute façon. Non, lui, il se régénère pas.
comment j'aurais pu savoir? Donc du coup il est mort bêtement, il est mort comme ça, comme une merde. Et ça je suis désolé, c'était génial, c'était vraiment génial. Je suis content, cela dit, qu'il n'y avait pas Xavier dans le film, parce que j'en ai marre de voir Xavier mourir au cinéma. Il a fait que ça dans les X-Men. Il est mort dans X-Men 3. Il est mort dans Future Past. Après, il est revenu parce qu'on l'a ressuscité tout le monde. Mais n'empêche qu'il est mort dans Future Past, même si c'est pas montré, il est mort quand même. Après, il est mort encore une fois. Désolé, je suis un peu fatigué. J'ai pas dormi depuis hier. Donc là, je vais dormir juste après cette vidéo. Mais en vrai, il est mort dans Logan. Il est mort dans Multiverse Madness. Là, si vous m'aurez remis Xavier juste pour me le refaire mourir, non mais c'est bon. C'est bon. Faut pas chier quand même. Vous voyez, moi, je suis quand même content qu'il soit pas là. Mais en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. C'était ce côté-là, le film, on va faire ça, c'était mortel. Ça, c'était mortel. Le côté Deadpool qui fait des blagues à Logan, et Logan qui lui dit ferme-la ou sinon je t'en mets une, quoi. Carrément. C'était génial. Ça, c'était un truc, vraiment un truc qu'il fallait faire si tu veux faire un film Deadpool et Wolverine. C'est un truc qu'il faut faire, c'est ça. Et du coup, bah, pour moi, ça a réussi, quoi. Ça a réussi, surtout qu'à noter que il fait beaucoup de blagues sur Wolverine. À un moment donné, il lui dit quoi? Il lui dit, t'étais mort? Non, c'était la Fox t'a tué, Disney t'a ressuscité. Et après, il le regarde et dit, jusqu'à 90 ans. On va faire des films avec toi jusqu'à 90 ans. Et il arrête pas de lui dire ça pendant tout le long du film. Il lui dit, on va faire des avec toi pendant 90 ans. Et il fait ça pendant tout le long du film. Et c'est justement ça, en fait, qui fait que, tu sais, c'est spoilé dès ce film-là, hein. C'est que tu sais, dès ce film-là, que Deadpool et Wolverine, tu la verras ensemble. C'est typiquement marqué dans le scénario, en fait. C'est nous, on va revenir, on va faire ça, je sais pas quand est-ce que c'est prévu, mais en tout cas, c'est prévu. C'est clair et net. Tu vas pas arrêter, une équipe qui marche là tout de suite, pour nous dire après, bah oui, mais non, mais il y aura plus d'autres films après avec eux. Non. Si à la vanne, dans le film, en disant, oui, on va faire des films pendant 90 ans, et que, en plus de ça, après, à la fin du film, tu mets Deadpool, qui crèche, Wolverine, pardon, qui crèche chez Deadpool, parce que du coup, il l'a dégagé de son temps à lui, donc il l'a remis dans son temps à lui, donc il crèche chez Deadpool, c'est que vous savez très très bien qu'il y aura une suite avec eux, et ça c'est obligé, et ça moi j'attends, c'est tout, même mon frère il m'a dit, c'est obligé qu'on va les revoir tous les deux ensemble. Donc voilà, vraiment, je vais arrêter la critique ici, mais très sincèrement, je suis très content d'avoir fait cette vidéo événement de l'avant-première de Deadpool et Wolverine. Et je vous encourage très sincèrement à aller le voir. Et avant, mais vraiment avant, d'arrêter quand même cette vidéo événement, je veux juste vous montrer quelque chose. Voilà, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ceci. Voilà, ça, petite anecdote sur ça. Petite anecdote sur ça, c'est que moi, j'ai pas été, en fait, si vous voulez, je suis pas allé au Grand Large. C'est-à-dire qu'en gros, je voulais acheter une place au Grand Large pour mon frère et moi, et Alec et Axel.
Mais le problème, c'est que quand j'ai voulu acheter une place au grand large, il n'y en avait plus. Voilà. Donc du coup, là-haut, j'ai vu là-haut, il y avait plus de choses dans la boutique. Et nous, on a été, enfin en tout cas moi et mon frère et Axel, on a été dans la salle Infinite. 18 € la place quand même. Hein. Voilà, parce que la salle Infinite, c'est une salle avec 5, 6, voire 8 ou 9 haut-parleurs, multi-sound stéréo, ça envoie du lourd. Et du coup, je suis déçu, parce que quand je rentre dans la salle, quand je m'installe, tout ça dans la salle, avant de faire mon short que j'ai publié sur ma chaîne YouTube, je me dis, dommage, il n'y a pas de boutique. Donc, je vais voir, je regarde partout, je vais voir là-haut, et je vais aux toilettes, et j'oublie ma canne dans les toilettes. Axel, il se fout de ma gueule, il me dit, oui, mais t'as vu ta canne et tout, il rigole et il se fout de ma gueule. Et moi, du coup, je retourne là-haut, et je dis, bah, j'ai oublié ma canne dans les toilettes, donc je vais, anecdote vraie, hein. J'ai oublié ma canne dans les toilettes, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner aux toilettes pour reprendre ma canne. Ils m'ont dit oui, retournez, je suis retourné, j'ai repris ma canne. Et là, je lui pose la question. Est-ce qu'il y a une boutique pour acheter des trucs? Et mon gars, il fait oui, dans la salle Infinite, il y en a une en bas, tu vas à côté, il y a un bar. Mais moi, je l'avais pas vu, ça. Je l'avais pas vu qu'il y avait un bar, surtout que mon pote Christopher, il me l'avait déjà dit qu'il y avait un bar. Mais moi, je l'avais pas vu. Et j'ai été con sur le coup. Donc je vais au bar, tranquille. Je mets au courant Axel et mon frère. Et je reviens et je vais dans le bar. Donc du coup, je prends un coca. Et je me dis quoi? Je me dis, non, ça va coûter cher. T'as vu le gros pot comme ça va coûter cher. Et je leur demande un t-shirt. Le t-shirt, j'ai pas pris parce que déjà de 1, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Et de 2, 20 € quand même pour le t-shirt, c'était un petit peu, tu vois, c'était un petit peu cher, tu vois. Et puis surtout que je peux le commander sur le site internet du En Règle, donc c'est pas très grave. Mais ça, non, je vais pas le commander parce que ça c'est collector, ça c'est ce qu'on te donne, c'est ce que tu achètes quand tu es au cinéma, vous voyez. Et du coup, je lui dis ça c'est combien? Ils m'ont dit, écoutez, on remplit les pop-corn de là à là. On vous donne ça. C'est pour vous. Vous pouvez après l'utiliser, tout ça et tout. Et vous le gardez. Et je dis, oui, mais c'est combien? Moi, je pensais que ça allait être, franchement, je pensais que ça allait être 35 balles ou 40 balles ou 50 balles, un truc comme ça. C'est collector, marqué Grand Rex derrière, marqué Deadpool et Wolverine. Vous voyez? Je me suis dit, ouais, ça va, Marvel, tout ça, ça va valoir cher. Je vous promets. Le coca, hein, plus ça. Les mecs, j'en ai eu que pour 12,50. J'en ai eu que pour 12,50 €. Je vous promets, quand elle m'a dit 12,50 €, je l'ai acheté tout de suite. Je vous ai dit, dès que je fais un marathon, dès que je fais une avant-première, je ramène quelque chose. Là, j'ai ramené ça. Et l'anecdote vraie, hein. En gros, j'aurais pas oublié ma canne dans les chiottes. J'aurais jamais eu la présence d'esprit d'aller voir le gars pour lui dire, hey, mec, où est-ce qu'il y a une salle où on peut acheter des souvenirs, tout ça et tout. Il m'aurait jamais montré où et j'aurais jamais acheté ça. Et du coup, je vous l'aurais pas montré. Vous voyez? Donc du coup, je pense que ça, je vais l'utiliser, vous savez, quand je ferai des marathons moi-même, quand je ferai des marathons sur place moi-même, quand je mettrai des films, je mettrai des chips à l'intérieur ou du popcorn à l'intérieur ou les deux, et je mangerai comme ça et je regarderai mes films. Voilà, j'ai mon propre pot à popcorn en vrai, et je peux même mettre des chips à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, voilà,
il fallait que je vous le montre, fallait que je vous dise fallait que je vous dise cette anecdote. Il fallait que je vous dise cette anecdote, fallait que je vous dise pourquoi je voulais vous en parler. Mais très honnêtement, c'était génial. Ah oui. Avant de partir, la scène de Deadpool, quand Cassandra lui met les mains, elle lui met les doigts et elle rentre dans la tête de Wade Wilson, et que tu vois Wade Wilson, Deadpool, qui lui dit, ah, elle a les doigts en moi, mais pas comme j'aime. T'as la référence, on a compris, hein. Non, c'était génial. C'était vraiment, vraiment génial. Je vous conseille vivement, c'est important, je vous conseille vivement d'aller voir Deadpool et Wolverine au cinéma. Voilà. Mistigris, voilà. Donc, j'ai pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, je vous le dis, très clair, très net et précis. N'attendez pas. N'attendez pas, n'écoutez pas les gens, s'il vous plaît, n'écoutez pas les gens qui disent fan service. Non. Non. On n'a pas le droit de dire fan service. Il y a Pyro, il y a Elektra, il y a Blade, il y a Gambit, il y a Johnny Storm, il y a X-23, il y a Wolverine, il y a Deadpool. Oui, c'est vrai. Il y a des caméos. Il y a le crapaud. Il y a Dents de Sabre. Il y a des mutants de X-Men 3 à l'arrière. Il y a le fléau d'X-Men 3. Oui, c'est vrai. Il y a des... Comment dire? Il y a des caméos. Mais c'est bien fait. Je suis désolé, c'est bien fait. C'est typiquement un hommage au film de la Fox. Quand Deadpool tombe sur le truc de la Fox et qui dit repose en pièces la Fox. Toutes les tacles qu'il a fait à la Fox. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la Fox qui a gâché Deadpool. Donc voir Deadpool dire repose en pièces avec un Deadpool qui est super bien fait dans le MCU, n'est-il pas la revanche de Ryan Reynolds? Vous voyez, il y a des messages derrière les mecs. Quand vous dites ouais mais c'est fan service, non, il y a des messages. Ryan Reynolds, il a vécu des trucs je vous le dis, Ryan Reynolds a vécu une dépression à cause de la Fox. Il était pressé de faire le rôle de Deadpool, et quand il a fait Deadpool, ils ont gâché son rôle en faisant un Deadpool dégueulasse dans X-Men Origins. Donc c'est normal que 10 ans après, avec Deadpool 1, Deadpool 2, Deadpool 3, ils prennent sa revanche sur la Fox. La Fox s'est fait racheter par Disney, donc il est content. Donc dans son propre film, il insulte la Fox, et c'est normal. Et c'est normal parce qu'il est enfin sorti de la Fox en fait. Quand il dit je vous emmerde la Fox, je vais aller à Disneyland. Et que après plus tard il dit bah repose en pièces. C'est sa revanche. C'est Ryan Reynolds en fait qui a gagné contre la Fox. Voilà. C'est ça le message. Le message de Deadpool 3, c'est ça, les mecs. Tu as le droit de ne pas aimer. Tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de dire que c'est du fanservice et c'est tout. Parce que il y a un message derrière. Surtout que la fin du film, la toute fin du film, quand il y a les génériques, tu vois les anciens making-of
qui te mettent à côté des noms de X-Men, des Quatre Fantastiques, de Elektra, de tout ce qui s'est fait dans les années 2000. Donc tu revois à côté Chris Evans jeune, Jessica Alba, Elektra jeune, Deadpool, dans l'époque de Deadpool et Wolverine qui était dégueulasse. Tu revois Hugh Jackman jeune. Voyez, c'est un hommage à ce que la Fox a fait pour Marvel. Et maintenant que la Fox n'existe plus, et que Marvel a racheté la Fox, et que ils l'ont appelé 21 Century Studios, et ben c'est normal que Deadpool, donc que Ryan Reynolds prenne son pied. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais pas dire autre chose. Mais sachez que ça m'a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir, je suis super content. Et ça là, les mecs, ça, je sais que je vous le ressors, mais ça là, ça, en vrai, ça là, c'est génial. C'est génial, ça c'est génial. J'ai ramené du marathon Jurassic World le jeu d'échecs. Et là j'ai ramené ça. Vous imaginez même pas les soirées que je vais me faire avec ça. Quand je regarderai des films tout seul en solo. Hop. Même des fois quand j'irai chez des amis, ma parole, je le prendrai. Je prendrai mon propre pot à popcorn. Je me vois déjà le faire. Donc voilà. Surtout qu'à noter, je suis pas un connard, donc si vous en voulez un, vous pouvez soit le commander dans le site du Grand Rex, ou vous allez à la salle Infinite, vous prenez une place pour le Deadpool et Wolverine, et vous en prenez un comme ça avec du popcorn, et ils en vendent encore. Voilà. Et même, je vais même vous dire, je vais peut-être me prendre un deuxième. Je retourne voir Deadpool et Wolverine dimanche. Et je vais peut-être en reprendre un deuxième dans le sens où, comme ça, quand j'aurai un chez moi, je pourrais le mettre celui-là comme ça. Et l'autre, je pourrais le mettre comme ça. Comme ça, il y aura Deadpool et Wolverine, ça fera un décor. Donc, je vais peut-être en prendre un deuxième. Et très sincèrement, je trouve ça, moi, j'ai trouvé ça badass. Voilà. Donc, comme ça, vous savez où vous pouvez en avoir un. Non, c'est pas pour toi, Mystigri. C'est pas pour toi, c'est à moi. Donc, vous savez où est-ce que vous pouvez en avoir un. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Beaucoup de j'aime. C'est une vidéo événement. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez des commentaires. Partagez la vidéo. Faites connaître la chaîne. On est là, les mecs. On est là. Merci beaucoup. Et surtout, très important, avant d'arrêter la vidéo, restez connectés. C'est très important. Et allez voir le film. Ciao. Stop.